Comment valider tous vos trimestres pour la retraite ? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je m'appelle Pauline Janico et je suis journaliste au particulier. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Philippe, 58 ans. Ce photographe a un parcours professionnel original. C'est ce qu'on appelle un polypensionné. Il a cotisé à plusieurs caisses de retraite en tant que salarié, puis comme indépendant. Il a aussi travaillé à l'étranger, notamment en Italie. À quelques années de la retraite, il cherche à faire le point sur son relevé de carrière et vérifier qu'il ne lui manque pas de trimestres cotisés. Comment contrôler ce document ? Et comment le faire rectifier en cas d'oubli ou d'erreur ? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Gaëtan Cochard, qui est directeur du développement de Kereis Expertise. Bonjour Gaëtan Cochard. Bonjour Pauline. Alors avant toute chose, quand doit-on vraiment commencer à se préoccuper de son relevé de carrière pour le calcul de sa pension ? Alors, c'est une question intéressante parce que certes, effectivement, le service de correction des erreurs en matière de retraite est ouvert à partir de l'âge de 55 ans et on peut le consulter notamment sur le site info-retraite.fr. Néanmoins, le bon conseil et la bonne pratique, il est quand même de faire un check-up régulier de sa carrière et rien n'empêche de se connecter sur ce site, même à 35 ans, et de vérifier déjà si son début de carrière est cohérent avec la carrière qu'on a réalisée, et notamment parce qu'on peut y retrouver des erreurs. On voit de plus en plus de jeunes faire justement des périodes à l'étranger, comme c'est le cas de Philippe. Et donc, ces périodes à l'étranger peuvent être source d'anomalies ou d'erreurs, ou en tout cas, il y a matière à récupérer des trimestres, et on en parlera un peu après, réalisés à l'étranger. Donc c'est important de vérifier si on n'a pas des trous ou des manques de points dans sa carrière. Et pour ça, il y a des informations déjà disponibles. Il faut vérifier ça. Comment Philippe, justement, il peut le vérifier, ce nombre de trimestres qu'il a cotisé, et sur quels documents il doit se baser ? Voilà, donc les documents sur lesquels il doit se baser, en fait, en se connectant sur le site info-retraite.fr, il va pouvoir télécharger son relevé de carrière. L'avantage pour Philippe, qui est polypensionné, c'est qu'en fait, le relevé de carrière qu'on trouve sur ce site, c'est le relevé de tout régime. C'est-à-dire que sur ce relevé de carrière, il est vraiment censé voir l'intégralité de ses caisses de retraite. C'est-à-dire, en tant que salarié, l'Agir Carco pour la complémentaire, en tant qu'indépendant, le régime complémentaire des indépendants, et l'assurance retraite, bien évidemment, le régime de base. Donc l'avantage, c'est qu'il va pouvoir identifier pour chaque régime s'il a des trous, s'il a des manques. Et donc, la bonne pratique, s'il observe notamment qu'il n'a pas validé, par exemple, sur une année, ces 4 trimestres, parce qu'on peut valider, pour rappel, maximum 4 trimestres par an. C'est ça, il faut avoir perçu un minimum de rémunération pour ça. Et donc, si il a un doute sur une année en se disant, tiens, je vois, j'ai que 1 ou 2 trimestres, et la bonne pratique, ça va être de vérifier sur cette année-là le cumul de rémunération qu'il a perçu. Et si ce cumul de rémunération aurait pu permettre d'aller chercher peut-être 1 ou 2 trimestres en plus. Et ça, c'est vraiment intéressant de le faire, notamment pour son début de carrière. Pourquoi ? Parce qu'en début de carrière, on a souvent des petites rémunérations, des jobs d'été, on n'a travaillé que 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pour autant, il ne faut pas travailler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre pour valider 4 trimestres. Il faut, à titre d'information, pour 2026, il faut avoir perçu environ un peu plus de 7 200 € sur l'année pour valider ces 4 trimestres. D'accord, donc il faut vérifier ça. Et le relevé de carrière, on le reçoit, on a une estimation régulière ? Généralement, on le reçoit à partir de l'âge de 55 ans. Mais pareil, pour autant, rien n'empêche, même avant 55 ans, de pouvoir aller le consulter sur Internet et de faire soi-même son estimation retraite. Tout le monde peut regarder. Tout le monde peut le regarder, c'est ça, effectivement. Par contre, ce qui est possible qu'à partir de l'âge de 55 ans, c'est de corriger des erreurs. D'où l'importance de bien identifier très tôt si on en a, et surtout d'archiver et conserver les justificatifs qui permettront de corriger les erreurs. Parce que les caisses de retraite ne feront pas de recherche à votre place. Et donc, c'est à vous de le faire, en fait. C'est à vous de le faire. Et il faut le faire même donc à partir du moment où on travaille, en fait, finalement. En fait, à partir du moment où on travaille, on pourra faire la vérification. Par contre, si on va sur le site, on pourra juste mettre une simple note en disant ici, j'ai identifié une erreur, en espérant que, si j'ai 35 ans, en espérant que dans 20 ans, cette note, elle soit encore là. Donc, autant dire, on a plutôt intérêt à garder les preuves. Garder les justificatifs, les archiver, et derrière, le moment venu, à partir de l'âge de 55 ans, on pourra adresser à la caisse de retraite directement sur le site, se mettre sur l'année où on a une anomalie, et envoyer le justificatif associé pour procéder au correctif de carrière.
Alors, comme Philippe, il y a des assurés qui ont travaillé à l'étranger et qui peuvent valider des trimestres. Comment ça fonctionne ? Ouais, ça, c'est vraiment une question intéressante parce que souvent, on pourrait se dire, tiens, ici, je vois 2 années durant lesquelles j'ai pas de trimestre et on se dit, c'est normal parce que j'ai été typiquement en Italie, comme c'est le cas de Philippe. Donc, pour autant, il y a des règles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a travaillé dans un pays de l'espace économique européen ou alors un pays qui a signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Ça, c'est une information que vous pouvez trouver assez facilement sur le site du CLEIS. Le CLEIS, c'est LEI2S. Ça permet de voir les pays qui ont signé une convention avec la France. Et donc, si je suis dans un de ces 2 cas, la démarche à faire, elle est la suivante. Elle est de demander son relevé de carrière à la caisse de retraite à l'étranger. Donc là, pour le cas de Philippe, la caisse de retraite italienne. Il recevra par voie postale son relevé de carrière. Ensuite, il faut qu'il l'adresse à la caisse de retraite française pour que la caisse de retraite française lui crédite sur son relevé de carrière les trimestres associés. Donc ça va compter pour déterminer le taux de liquidation de Philippe. Donc c'est-à-dire, ça va compter dans le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein. Par contre, bien évidemment, ça ne va pas compter dans le salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Ça ne va pas lui générer non plus des points sur la complémentaire. Pour ça, il aurait fallu, par exemple, s'il avait été salarié, que son employeur cotise à la CFE, pour la partie régime de base, ou à la CREIR-CAFEX pour la partie Agirc-Arrco complémentaire. Voilà. Ça, c'est des démarches de stratégie que l'employeur peut mettre en place pour que ses salariés ne perdent pas de droits, on va dire, sur la partie complémentaire ou 25 meilleures années de revenus, par exemple. Ok, donc ça, c'est bon à savoir quand on va travailler à l'étranger. Avant, ouais. Si on a eu des enfants, pareil, c'est quoi les règles ? Si on a eu des enfants, il y a des règles qui existent déjà depuis un certain temps et qui vont en plus encore évoluer avec quelques nouveautés qui nous sont arrivées avec la suspension de la réforme. Mais déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on a eu 3 enfants, le père et la mère vont pouvoir bénéficier d'un bonus de 10% sur la pension de retraite. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des majorations de durée d'assurance, c'est-à-dire des trimestres en plus qui sont accordés à partir du moment où on a eu des enfants. Généralement, ces trimestres, ils sont attribués à la mère, c'est-à-dire c'est 8 trimestres par enfant, 4 trimestres pour l'éducation, 4 pour la maternité. Et souvent, c'est attribué à la mère parce que les 4 trimestres pour maternité, déjà par défaut, c'est accordé à madame. Et les 4 trimestres d'éducation, on pourrait en accorder 2 au père. Néanmoins, il faut effectuer cette démarche dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de l'enfant. Donc autant dire que souvent, les personnes, elles ont d'autres choses à penser que faire cette démarche-là à ce moment venu. Pour autant, ce serait intéressant de très tôt justement se projeter, par exemple, si monsieur a eu, parce qu'il a commencé tardivement, études supérieures un peu longues, à moins de trimestres que madame, ça pourrait être intéressant d'aller venir récupérer ces 2 trimestres dans les cadres d'éducation pour rétablir une forme d'équilibre à la retraite, parce qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup de femmes qui partent à la retraite à l'âge légal, avec le taux plein grâce à ces 8 trimestres en plus, mais même, elles ont plus de trimestres que nécessaire. D'accord. Bon, parfois, il y a des déséquilibres de salaire aussi, donc ça vient aussi compenser quand même. Voilà, et pour les femmes. Justement, en fait, la suspension de la réforme des retraites, elle vient rétablir un équilibre sur ce plan-là qui est intéressant. C'est-à-dire que, désormais, à partir du moment où on a eu un enfant, notamment, la retraite des femmes ne sera plus calculée sur ces 25 meilleures années de revenus, mais seulement sur ces 24 meilleures années de revenus. D'accord. Et même si on a eu 2 enfants ou plus, ça sera calculé sur les 23 meilleures années de revenus. Ça, c'est pour améliorer, entre guillemets. Ça, du coup, ça améliorera le salaire annuel moyen, par défaut, parce qu'on retiendra que les 23 meilleures années, par exemple, si on a eu 2 enfants ou plus, ou que les 24 meilleures années. Donc, c'est plus intéressant d'avoir cette forme de calcul. Et par ailleurs, on a aussi une nouveauté qui est intéressante, c'est qu'on a un dispositif en France qui s'appelle le départ anticipé pour carrière longue. Ça, c'est des personnes qui ont validé, par exemple, 4 ou 5 trimestres, selon le mois de naissance, avant son 20e anniversaire, par exemple. C'est des dispositifs qui peuvent permettre de partir plus tôt avant l'âge légal, à condition d'avoir son taux plein. Et la majoration de durée d'assurance des 8 trimestres ne rentrait pas, historiquement, du tout dans ces trimestres qu'on retient pour le départ anticipé. Ouais. Aujourd'hui, on dit que dans les 8, il y en a 2 qui pourront rentrer dans le calcul du départ anticipé pour carrière longue, ce qui n'est pas inintéressant à avoir en tête pour des femmes qui ont commencé tôt à travailler et qui pourraient peut-être, grâce à ça, être éligibles au départ anticipé pour carrière longue. Donc on voit, il y a les enfants, il y a les trimestres à l'étranger. Est-ce qu'il y a aussi des erreurs ou des oublis qui sont fréquents et qu'on doit regarder ? Bien évidemment. En fait, dans les oublis fréquents, sur les périodes, on en a à 2 niveaux. On en a à la fois sur des périodes qu'on a pu travailler, d'accord, donc sur lesquelles on a payé des cotisations sociales. Là, ça se voit. C'est-à-dire, effectivement, on se dit, tiens, il y a une rémunération déclarée ici qui ne correspond pas à celle que j'ai perçue, donc j'ai un salaire
qui est mal reporté sur mon relevé de carrière par rapport à ce que j'ai réellement perçu. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Une baisse du salaire annuel moyen, potentiellement, donc une baisse de la retraite, et aussi sur la complémentaire, une baisse du nombre de points. Bien sûr. Et c'est pas anodin, parce que 500 points, par exemple, oubliés sur une carrière, 500 points à Agirc-Arrco, c'est l'équivalent de 700 € de retraite par an. Ouais, donc c'est beaucoup. C'est pas anodin de vérifier ces erreurs-là. Et les autres anomalies qu'on va retrouver sont sur des périodes qu'on n'a pas travaillées, par exemple. Des périodes qu'on appelle des trimestres assimilés, par exemple le chômage, la maladie, le service militaire. Ça, c'est des erreurs récurrentes qu'on trouve, parce que c'est des périodes sur lesquelles on n'a pas payé de cotisation sociale, mais pour autant, on peut quand même valider des trimestres. Et on peut même, peu le savent, bénéficier de points gratuits. Sur l'Agirc-Arrco, par exemple, pour le chômage, je peux bénéficier de points gratuits pour l'Agirc-Arrco. Ça, c'est des erreurs récurrentes qu'on corrige. Et donc, la bonne pratique à avoir, c'est de bien conserver vos attestations chômage et vos attestations d'indemnité journalière en matière de maladie. Pour le moment venu, vérifier s'il manque pas. Ça, il faut bien les garder le jour où on voudra corriger. C'est ça. Il ne faut pas garder que les bulletins de salaire. Il faut vraiment garder aussi ces périodes d'événements de vie, chômage, maladie, tous les justificatifs associés, bien les conserver, parce que c'est ce qui permettra de récupérer les droits associés à ces périodes. Est-ce que justement, si on a besoin de faire corriger après 55 ans, rectifier ou compléter, est-ce qu'il y a un délai pour le faire ? Alors en fait, en soi, on n'a pas de délai à proprement parler. Par contre, il faut avoir plutôt un délai de combien de temps ça prend pour être corrigé. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on demande une correction de carrière à la caisse de retraite, elle est traitée en 9 mois, si on est gentil, 9 mois à 1 an. Ça peut prendre. D'où l'importance d'anticiper vraiment cette démarche-là. Pourquoi ? Parce que déjà, sa liquidation de retraite, on recommande de s'y prendre 6 mois avant, au mieux si on peut, au pire 4 mois avant, en tout cas, pour faire les choses comme il faut. Et donc, si déjà j'ai 6-9 mois de délai pour faire corriger une erreur, c'est important de s'y prendre d'autant plus tôt, notamment même si on veut parler, par exemple, de personnes qui se disaient, tiens, il me manque 2 trimestres pour partir au taux plein à mon âge légal, est-ce que c'est intéressant de les racheter ou pas ? Typiquement, il faut que je sache si en réalité, déjà, je ne peux pas aller les récupérer parce qu'il y a des manques dans ma carrière. Et donc, toutes ces démarches-là, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Il faut les faire avant. Tout cumulé en termes de délai, on va se retrouver bloqué pour liquider au moment où on souhaite liquider. Donc, il faut s'y prendre vraiment dès 55 ans. C'est vraiment là où la bonne pratique, c'est de commencer à faire corriger les erreurs dès que possible. Merci Gaëtan Cochard. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de Kereis Expertise. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.